Je m'appelle Stelio Rubino, j'ai 18 ans, je joue au poste de latéral gauche et parfois piston. Et je joue à l'Olympique Lyonnais depuis 6 ans. J'ai commencé le foot à l'âge de 7 ans dans mon club de campagne Aurec-sur-Loire, donc vraiment un club assez perdu. Donc j'ai fait 1 ou 2 ans là-bas. Ensuite j'ai rejoint le FCO Firmini 2 ans plus tard, où j'ai vraiment commencé à jouer à un bon niveau et certains recruteurs ont commencé un peu à me regarder à ce niveau-là. Ensuite j'ai fait 1 an à André-the-Boutéon. Donc là j'ai 11 ans. Donc de mon année U12 j'ai fait ça là-bas. Et en U13 j'ai rejoint l'OL pour la préformation avec un contrat ANS qui suivait d'un contrat aspirant. Donc j'ai fait à l'OL de U13 jusqu'à la U19. Donc j'ai fait toutes les catégories de préfo, toute la catégorie de formation, U16R1, U17 NAS, U19 NAS. Voilà, j'ai fait toutes les catégories, la gambarde, tout ce qui s'ensuit à l'OL. Pour être franc, c'est surtout mon père qui a fait les démarches, qui m'a prouvé cette idée et cette application. Donc je l'ai surtout suivi. De base, il m'a juste dit je me suis inscrit sur une application pour au cas où s'il y a peut-être un club qui va pouvoir te contacter ou quoi que ce soit, mais sans but précis derrière, vraiment en disant il reste que ça quoi. Donc c'est surtout lui qui a beaucoup géré avec les relations avec les coachs et tout. Et franchement, du coup une très bonne surprise parce que c'est grâce à ça qu'on trouve l'essai. Si je peux intervenir, du coup, c'est plus la partie que j'ai gérée moi de mon côté. En fait, Stelio, il est géré actuellement par un cabinet d'agents de joueurs. Et du coup, de mon côté, en parallèle, j'ai voulu faire une recherche. Donc, je suis professionnel dans une partie qui n'a rien à voir, mais qui est dans la gestion de patrimoine. J'ai eu affaire à gérer pas mal de joueurs professionnels en fait dans cette partie-là, mais plus sur la partie patrimoniale. Et du coup, en naviguant un peu sur le site, j'ai trouvé votre application, donc Footsider, qui m'a rappelé un petit peu le LinkedIn professionnel qu'on utilise nous pour se mettre en relation avec d'autres professionnels. C'est grâce aussi à LinkedIn que j'avais pu échanger avec certains coachs de clubs. Et du jour où je me suis inscrit sur Footsider, où j'ai rentré toutes les caractéristiques de Stelio, j'ai été contacté par Guillaume. Donc, on a eu un super contact. On a eu une discussion qui a duré quasiment 1 heure et j'ai ressenti dans son parler que il avait une expérience et qu'il connaissait le sujet et que il était très intéressé par le profil de Stelio. Et il m'a expliqué qu'il était très axé sur plusieurs points, c'est-à-dire ceux qui sortent du centre de formation en fin de centre de formation, ceux qui sont en R1 qui veulent arriver en national, et puis ceux qui sont en R3 et qui veulent arriver en R1. Donc ça coïncidait complètement à sa requête, son profil l'intéressait vraiment, et du coup j'ai senti qu'il avait vraiment des possibilités de mise en relation. Et c'était super rapide parce que le lendemain, Guillaume... alors, d'une part, j'ai été contacté, sollicité, du moins Stelio, par l'application. On a eu Camille Galbinis qui nous a appelés, on a eu USFER, on a eu quand même pas mal de propositions. Et Guillaume nous a appelés pour nous dire qu'il recherchait un poste pour le club d'US Orléans. Donc, qui correspondait plus au profil de Stelio qui est aujourd'hui en 19 national. Nous, on cherchait un club avec une évolution dans la lignée de ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire 19 national, national 3 et national aussi. Donc, super opportunité. Ça a très vite matché. On a eu la convocation quasiment le lendemain grâce à Guillaume de Footsider. Et on est parti la semaine d'après faire l'essai sur Orléans. Donc un essai qui a duré 3 jours, assez intensif, avec une catégorie même supérieure. C'était beaucoup de joueurs qui jouent en National 3. Mais Stelio, je pense qu'il avait, il avait des aptitudes puisque derrière, on a pu finaliser et il intègre l'US Orléans à partir du 15 juillet pour une belle progression, 19 national, national 3 et peut-être plus. Non, j'ai pas fait de préparation spécifique parce qu'en soi, on s'entraîne toute l'année et du moment que tu es en forme, je me suis dit pas besoin de plus me préparer que ça. En plus, c'est un peu la fin de saison, souvent je sais que le rythme il diminue un peu. Donc pas de préparation spécifique.
Et non, je me suis pas mis de pression. Je me suis dit, si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, bah tant pis, ce sera une expérience. Et franchement, non, j'y suis allé assez détendu et je pense que c'est ça qui a permis d'être plus relâché sur le terrain et de pouvoir mieux performer. Alors en termes de football pur, pas tant. C'est peut-être des profils de joueurs différents. Chez Calois, il y a quand même beaucoup plus de petits joueurs assez fins et tout, alors que Orléans, c'était quand même un peu plus physique. Mais en termes de technique, tactique, même l'organisation de séances, pas tant. Franchement, c'était très professionnel, même le nombre de séances par semaine et tout. Franchement, j'ai pas eu de décalage par rapport à l'OL. Franchement, très bien. Je me suis assez vite intégré, même si on était 3 ou 4 joueurs, je crois, en test pendant cette semaine-là. Les joueurs ont été vraiment assez cool, ils ont posé des questions et tout, très accueillants, même sur le terrain et tout, pas mal de passes, pas mal de communication. Donc je me suis pas senti mis à l'écart, j'ai vraiment pu m'intégrer directement au groupe. Et ça aussi, je pense que ça m'a aidé à mieux performer pour être un peu plus encore en confiance. Et même le staff m'a parlé tranquillement pour m'être à l'aise. Et après, ils m'ont dit de faire mon football et on verra par la suite après. Ce que j'ai fait à l'OL, ça m'a fait une expérience, une très bonne expérience pendant 5 ou 6 années, je ne sais plus exactement, où bah, j'ai pu connaître le centre de formation au niveau Ligue 1, le meilleur centre de formation d'Europe, avec des très bonnes infrastructures, de très bons coachs, etc. Et après, je pense aussi que c'est aussi un moment pour moi de trouver une autre voie et de voir un autre parcours pour peut-être réussir plus vite à monter au niveau national, qui est déjà un très très bon niveau. Et donc c'était une expérience, ouais, et je pense que bah, c'est le moment de un peu de changer de cap et de voir ailleurs, pour voir si je peux encore plus exploser dans un autre club avec un nouveau coach, des nouveaux joueurs, une nouvelle direction, une nouvelle chose, et même de prendre mon appartement, d'être plus seul. C'est aussi une autre expérience et je pense que c'est un peu le moment d'y aller. Ça a été la première, enfin la deuxième en fait opportunité. En fait, on a eu 2 opportunités en simultané. On a eu du coup Camille Galnis qui nous a appelés en même temps et les essais étaient en même temps que Orléans. Et voilà, on s'est concentré aussi sur la poursuite du parcours de Stelio et ça nous a semblé plus en adéquation pour Stelio. Donc, en fait, ça a été bien parce qu'il a quand même eu le choix. Et même si après l'essai d'Orléans, on a été aussi appelé par l'US Fur qui montait les barrages pour être en National 3. Donc ça nous a ouvert quand même des portes assez intéressantes. Mais Orléans, ça reste voilà, un bon centre de formation avec une évolution, j'ai envie de dire, très intéressante pour Stelio. Oui, il y a la distance. Nous, on avait fait d'autres essais sur Ajaccio, sur Troyes. Voilà, ça lui a permis de voir autre chose, parce que comme il l'a dit, il a passé 6 ans au centre de formation, un petit peu dans une bulle. Et c'est vrai que on a réussi à le préserver, nous, jusqu'à présent, en habitant à côté, etc. Mais voilà, il est arrivé le moment où il peut voler de ses propres ailes et se créer sa propre expérience dans un environnement que j'ai trouvé assez familial. C'est ce qui ressort souvent de l'US Orléans, même dans les catégories supérieures. Et puis, dans le foot, il y a plusieurs parcours. Hein. Il y a le parcours direct quand on est dans un centre de formation. Et puis, il y a le parcours qui est un peu plus long. Mais ce qui est le plus important, je pense, c'est la finalité. C'est d'obtenir, c'est d'arriver à son objectif, quel que soit le parcours. Donc, voilà, je trouve que c'est un beau nouveau parcours pour lui. Moi déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas avec ceux de ma catégorie à l'école, parce que j'ai un an d'avance depuis assez longtemps. Du coup, j'ai toujours été à l'école avec la catégorie YouTube, les 2006. Donc même pour passer mon bac, j'ai passé mon bac un peu en décalé avec ceux de ma génération. Mais franchement, j'ai toujours bien réussi à suivre les cours. En fait, l'OL a fait vraiment tout pour qu'on soit bien poursuivre, en faisant venir les profs directement à l'académie, en faisant les cours dans l'académie aussi. Donc on avait moins de trajets, moins de bus, tout était réuni pour performer. Et sur ça, franchement, c'était quand même très bien organisé. Et je pense que si vraiment tu as envie de suivre les cours, tu peux suivre les cours. Et les profs, en plus, font tout pour aussi. Donc, ça m'a permis d'obtenir mon bac avec ma mention, de quand même bien suivre, de rejoindre mon école de commerce sans trop de problèmes, même si c'est quand même un peu plus dur que si je serais en cours normalement.
mais ça reste des horaires très bien aménagés avec de bons profs, de bonnes infrastructures et franchement, non, c'était quand même très bien fait par l'OL. Ce qui est important aussi peut-être de rajouter, c'est que il l'a pas dit, mais donc il avait un an d'avance à l'école, mais il a réussi les concours pour rentrer à l'EM Lyon, qui est quand même une école un peu prestigieuse quand même sur Lyon, et qui a été en plus financée par l'Olympique Lyonnais en parcours sportif de haut niveau. Donc c'est ce qu'on appelle le parcours talent, qui est un parcours aménagé en distanciel et avec une présence uniquement sur à peu près 2 jours par trimestre. Donc c'est ce qui va permettre aussi à Stadio, tout en étant à Orléans, de poursuivre ses études supérieures et de pouvoir joindre toujours l'utile et l'agréable, donc le foot et ses études, en gardant un niveau quand même assez élevé au niveau scolaire.